Coucou tout le monde, c'est la petite Fionteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous apprendre à réaliser différentes cannes. C'est des cannes salées, donc voilà, il n'y a pas de fruits ou autre, c'est vraiment, donc il y a des légumes et ensuite il y a une petite canne saucisson. Donc dans les cannes légumes il y a la canne tomate, voilà. Et puis ensuite il y a la canne champignon et la canne poivron qu'on voit beaucoup moins souvent. Donc on va tout de suite commencer par la canne tomate. Donc déjà on va venir mélanger du tournesol avec du translucide et du blanc. Ensuite on va venir aussi mélanger du vert végétal avec du translucide, puis du rose framboise avec du translucide aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ce mélange, on va venir étaler le vert. Donc avant je suis venue faire un boudin pour que quand j'étale ensuite ce soit vraiment assez long. Donc voilà, j'étale ça. Ensuite je vais venir comme ceci faire un petit boudin en fait de jaune, de mon mélange de jaune tournesol. Je viens le placer dessus ce petit, le mélange de vert que j'ai étalé. Et je vais venir l'enrouler donc tout autour. Je viens couper l'excédent et je fais exactement la même chose avec le rose mélangé avec du translucide. Donc voilà, là en fait on est en train de venir faire la canne, des pépins, voilà, parce que en fait il faut les pépins pour la petite tomate, et pour faire ça il faut faire une canne. Donc voilà, une fois que c'est fait, ensuite on vient juste faire un boudin assez long. On vient du coup former ça en boudin, ensuite on met ça de côté. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mélanger du translucide, du blanc avec du jaune tournesol. On va venir du coup faire plein de petits triangles. Donc d'abord je fais une boule que j'aplatis un peu et je viens lui donner la forme d'un triangle. Donc comme ceci en fait, je fais approximativement un triangle. Voilà, en tout j'en fais 4. Donc là ça va être l'intérieur de la tomate. Voilà, je prends mon aiguille, vous pouvez le faire sinon avec un cure-dent. Et je vais venir faire différents trous, donc des petites marques comme ça. Et ensuite je vais venir prendre du coup mon petit boudin. Je viens appuyer que d'un seul côté en fait pour donner une forme un peu plus fine d'un côté du boudin et que ça donne vraiment cette forme de pépin. Et je vais venir le placer comme ceci, donc j'ai mis 5 pépins. Ensuite je vais venir prendre du rouge auquel j'ai mélangé du translucide. Voilà. Et je vais venir faire en fait des petits boudins que je vais venir placer entre chaque pépin comme ceci. Voilà, et je fais ça bien évidemment à chaque fois pour les 4 parties quoi. Ensuite donc je place aussi cette même couleur donc en fait en bas, en dessous des pépins, donc comme ceci en fait. Voilà, donc c'est toujours la même couleur. Et donc pareil, je fais ça pour chaque petite partie. Ensuite, toujours avec la même couleur, je suis venue faire un boudin que je suis venue étaler comme ceci. Et ensuite, je vais venir l'enrouler en fait tout autour des petites parties que j'ai fait. Donc je sais pas vraiment comment appeler ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc là on fait un boudin et on va venir l'enrouler tout autour. Ensuite, je fais exactement la même chose avec du orange, du jaune tournesol et du blanc. Voilà, donc pareil, je vais faire un boudin que je vais étaler et que je vais enrouler tout autour. Et ensuite, je vais prendre du jaune tournesol ainsi que du translucide. Et je vais venir faire 2 triangles comme ceci que je viens coller. En fait, là, on va faire un dégradé. Donc, désolé, mais à ce moment-là, l'appareil photo ne voulait pas faire la mise au point. Donc, c'est un petit peu flou. Enfin bref, donc voilà, je vais venir du coup bien les coller ensemble pour que ça donne au final un carré ou un rectangle, comme vous voulez. Et en fait à chaque fois, une fois que j'ai étalé, voilà, je viens replier comme ceci, de manière à ce que vous ayez toujours le blanc au même endroit. Donc par exemple toujours le blanc à gauche et toujours le jaune tournesol à droite. Et à chaque fois on vient replier ainsi de suite. Et au bout d'un moment ça va faire un dégradé. Je vais venir enrouler en commençant par la partie qui est translucide, de blanc translucide. Voilà, et ensuite on met ça de côté. Je vais venir faire un mélange ensuite de rose framboise avec du jaune tournesol et du blanc.
Donc voilà, je vais venir ensuite refaire un boudin que je viens étaler. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Du coup, je viens prendre ce boudin que je suis venue étaler et je vais venir donc le placer encore une fois tout autour. Les 4 petites parties que j'ai faites aussi, j'ai oublié de le dire, je les ai mises autour du petit boudin que je suis venue faire avec le dégradé. Ensuite, je viens prendre du coup un espèce de rose assez foncé que je suis venue mettre tout autour des 4 parties et ensuite que je suis venue faire pour mettre tout autour. Hein, donc voilà, pour combler un peu les trous. Et ensuite, voilà, je viens commencer à faire mon boudin. Donc maintenant, on va passer à la canne saucisson, donc qui elle est très courte à réaliser comme les autres. Hein. Pour ça, je viens mélanger tout simplement du chocolat avec du rouge pour donner une couleur un peu plus de viande. Je viens ensuite prendre du translucide ainsi que du blanc. Je vais venir les couper voilà, en plein de petites parties. Donc là, on va faire un peu le gras du saucisson. Hein. Voilà, donc je vais couper plein de petits morceaux. Je fais ça avec ma lame. Ensuite, je suis venue mélanger puis faire un boudin. Et je suis venue texturer ce boudin avec une brosse à dents. Donc voilà, pour donner un peu de texture. Ensuite, je suis venue les cuire 30 minutes à 110 degrés. Et je viens peindre ça en blanc pour plus de réalisme. Ensuite, pour la canne champignon. Donc là, je suis venue prendre en fait de la couleur sable. Je suis venue faire 2 boudins, donc un plus gros que l'autre. Et celui qui est plus gros que l'autre, je suis venue prendre un pic à brochette et je viens le placer pour le creuser un peu et donner cette forme de champignon. Je suis venue ensuite faire un boudin de marron chocolat. Voilà, très très fin que je suis venue placer du coup dans le creux en fait de ce boudin. Et une fois que c'est fait, on va venir placer le petit boudin. On va maintenant passer la canne poivron. Donc je vais vous la montrer comment la réaliser en vert. Après, il ne manque que les couleurs à changer hein, si vous voulez faire un poivron rouge ou jaune. Hein. Donc tout d'abord, je vais en faire 2 couleurs de vert. Donc le premier c'est du vert végétal et le deuxième c'est du vert végétal auquel j'ai mélangé du blanc pour l'éclaircir. Je vais en faire 2 boudins, donc à peu près de la même taille. Hein. Je suis venue les étaler et je viens les superposer comme ceci. Ensuite, avec mon pic à brochette, toujours, je suis venue prendre comme ça les bords pour un peu les recourber. Tout simplement. Donc voilà, pour les coller, je les superpose et ensuite j'appuie légèrement, hein, mais après ça colle assez bien. Vous y touchez pas trop, vous mettez à cuire et normalement après c'est déjà fait. Hein. Voilà donc, ce tuto touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, voilà que ce tutoriel pour réaliser différentes cannes vous aura plu. Voilà, donc il faut savoir que moi la canne poivron je m'en servirai dans un de mes prochains tutos, donc voilà. En attendant, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, donc c'est l.p-fimoteuse tout en minuscule. Voilà, je poste plusieurs photos. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo s'il vous plaît et à vous abonner. Allez, gros bisous.